Si la mort n'est pas la fin, qu'est-ce qui nous attend vraiment de l'autre côté? Comment l'âme franchit-elle ce portail inconnu et quelles promesses attendent ceux qui ont confiance en Dieu? Dans un monde où l'incertitude sur la vie après la mort est constante, pouvons-nous trouver des réponses claires sur la destinée éternelle de l'âme? Dans ce texte, nous découvrirons les promesses de Dieu sur la vie après la mort et explorerons les vérités bibliques qui offrent non seulement de l'espoir, mais aussi une vision détaillée de ce qui nous attend dans l'éternité. Le moment exact de la mort soulève l'une des questions les plus anciennes et les plus profondes de l'humanité. Qu'advient-il réellement de l'âme lorsqu'elle quitte le corps? Selon les Écritures, la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape de l'existence, le passage du monde terrestre au monde éternel. Pour les chrétiens, ce moment n'est ni solitaire ni sombre, mais au contraire marqué par la présence et le soutien divin. L'Ecclésiaste 12,7 donne un aperçu de ce processus en disant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Cela révèle la croyance selon laquelle le corps physique retourne à la terre, tandis que l'esprit ou l'âme commence son voyage vers Dieu. Ce qui arrive à l'âme est plus qu'un simple retour à Dieu, c'est une traversée protégée et bénie. En Luc 16, 22, dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, Jésus nous donne une image puissante de ce moment. Lorsque Lazare meurt, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les anges remplissent ici un rôle particulier, celui de guide et de gardien des justes dans leur passage vers l'éternité. Cette image apporte un immense réconfort aux fidèles, leur assurant que le moment de la mort n'est pas un acte isolé, mais une traversée accompagnée par la présence céleste, où la sollicitude de Dieu se manifeste de manière visible. Pour ceux qui suivent la foi chrétienne, ce processus est aussi un soulagement de toutes les douleurs et les peines de la vie terrestre. La mort, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas perçue comme une condamnation à la souffrance, mais comme le début d'un repos profond et réparateur. Dans plusieurs passages, la Bible parle de la mort comme d'un sommeil. Jésus, parlant de la mort de Lazare dans Jean 11:11, déclare qu'il dort. Cette métaphore a un sens réconfortant, suggérant que la mort est temporaire et paisible, un bref repos avant de se réveiller pour l'éternité aux côtés de Dieu. En outre, le concept de la mort comme sommeil implique que l'état de l'âme des justes est un état de paix et de sécurité, exempt d'angoisse ou d'incertitude. Cette conception a été une source de consolation pour les chrétiens au cours des siècles, car elle confirme que, face à la mort, il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'âme du juste trouve le repos, un avant-goût de la vie éternelle promise par Dieu. Ainsi, le voyage de l'âme commence par une paix divine, tandis que l'âme est guidée par des anges jusqu'à la présence de Dieu, dans l'attente des prochaines étapes de cette promesse céleste. La certitude que l'âme est accueillie dans l'amour et la sollicitude de Dieu dès le premier instant après la mort façonne la manière dont le chrétien envisage ce passage, le transformant d'une fin redoutée en un début d'existence nouvelle et glorieuse. Après le moment de la mort, l'âme du juste trouve sa destination immédiate, le repos en présence de Dieu. Cette idée, enracinée dans l'Écriture, est une source de consolation et d'espérance pour les chrétiens qui considèrent la mort non pas comme une expérience d'isolement ou de souffrance, mais comme un voyage vers la paix divine. Dans Philippiens 1h23, l'apôtre Paul exprime son désir de partir et d'être avec le Christ, ce qui est bien mieux. Ce verset ne renforce pas seulement la conviction que les adeptes de la foi chrétienne se rendent auprès du Seigneur lorsqu'ils quittent ce monde, mais il souligne également la joie et la paix qui attendent l'âme fidèle. Ce repos est décrit de diverses manières dans les Écritures. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons une image profondément paisible pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14h13 déclare « Heureux les morts qui meurent désormais dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur travail, et que leurs œuvres les suivent. » Ce passage révèle la promesse de repos pour les justes, un repos qui va au-delà du sommeil physique et représente un état de paix totale et réconfortante dans la présence de Dieu. L'image du repos symbolise non seulement la libération des souffrances et des luttes terrestres, mais aussi le début d'une pure communion avec le Créateur. La présence de Dieu est le fondement de ce repos. Pour les chrétiens, il n'y a pas de plus grand repos que d'être aux côtés du Seigneur, celui qui donne un sens et un but à toute chose. Jésus offre une vision de ce repos dans Matthieu 11, 28-29, où il invite tout le monde à venir à lui pour trouver le repos. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » La promesse de Jésus est un avant-goût du repos qui attend le fidèle après la mort, un repos éternel en présence de celui qui est la source de toute paix. Le repos des justes n'est donc pas l'inactivité ou l'oubli, mais une expérience de paix et de satisfaction totale dans la présence de Dieu. C'est un état dans lequel les angoisses et les défis de la vie terrestre n'ont plus aucune influence,
où il n'y a ni douleur, ni maladie, ni deuil. Cette vision est renforcée par Apocalypse 21h4, qui décrit l'avenir dans la présence de Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri, ni douleur, car le monde ancien a disparu. La présence de Dieu apporte une paix si complète que toute trace de souffrance disparaît pour laisser place à une joie parfaite et éternelle. Ce repos est ce qui distingue l'expérience chrétienne de la mort de toute autre vision. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une union inébranlable avec Dieu, où l'âme trouve enfin le but et la paix auquel elle aspirait dans la vie. En présence du Créateur, les justes font l'expérience d'une satisfaction et d'une paix indescriptibles, dans l'attente du jour où leur corps sera également glorifié lors de la résurrection promise, complétant ainsi la promesse divine de l'éternité aux côtés du Père. La promesse de la résurrection est l'une des vérités centrales de la foi chrétienne, une garantie que la vie après la mort ne se limite pas au repos de l'âme dans la présence de Dieu, mais qu'elle implique également la restauration du corps. La Bible déclare avec insistance qu'au moment fixé par Dieu, ceux qui sont morts en Christ connaîtront la résurrection, une transformation glorieuse où le corps et l'âme seront réunis dans un état incorruptible et éternel. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, l'apôtre Paul nous donne une description de ce changement. Il a été semé à un corps corruptible, il ressuscitera incorruptible, il a été semé dans le déshonneur, il ressuscitera dans la gloire, il a été semé dans la faiblesse, il ressuscitera dans la puissance, il a été semé un corps naturel, il ressuscitera un corps spirituel. Cette promesse de résurrection n'est pas une idée abstraite, mais une certitude biblique qui apporte réconfort et espoir aux chrétiens, en particulier dans les moments de deuil. En affirmant que le corps mortel sera revêtu d'immortalité, les Écritures soulignent que la résurrection sera une victoire sur la mort et la décomposition. Jésus est décrit comme les prémices de ceux qui dorment, 1 Corinthiens 15h20, un terme qui indique que sa propre résurrection est le premier exemple de ce qui attend tous ceux qui croient en lui. En vainquant la mort et en ressuscitant, le Christ a non seulement démontré sa puissance, mais aussi la promesse de résurrection pour ses disciples. Cette transformation se produira soudainement, comme le décrit Paul dans 1 Corinthiens 15h52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ce verset révèle que la résurrection ne sera pas un processus graduel, mais une transformation instantanée et glorieuse, où toute trace de faiblesse et de mortalité sera remplacée par un corps incorruptible et éternel. Pour les vivants comme pour les morts en Christ, il s'agira d'un moment de renouveau complet, où les limites du corps physique céderont la place à une existence glorifiée. Cette attente du renouveau ne réconforte pas seulement les chrétiens, elle façonne aussi leur façon de voir la vie et la mort. Le fait de savoir que la vie terrestre n'est qu'une phase temporaire les aide à affronter les difficultés et les souffrances avec espoir et résilience, en se fiant à la promesse qu'un avenir glorieux les attend au-delà de la mort. En outre, cette certitude de la résurrection inspire les fidèles à vivre dans un but précis, en se consacrant à un style de vie qui reflète la foi dans le Christ et l'attente d'un corps racheté. La résurrection promise est donc plus qu'un événement futur, elle est le symbole définitif de la victoire de Dieu sur la mort et le péché. Lorsque le corps mortel sera revêtu d'immortalité, les chrétiens connaîtront la plénitude du salut, vivant éternellement aux côtés de Dieu, libérés de toutes les limitations de la vie terrestre. Cette vision offre une espérance qui transcende le deuil et transforme notre compréhension de la vie, en orientant notre regard vers ce qui est éternel et inébranlable. Le jugement dernier est l'un des moments les plus solennels et décisifs décrits dans la Bible. Il représente le jour où Dieu jugera toute l'humanité, vivante et morte, révélant à chaque individu la destinée éternelle de son âme. Ce jugement n'est pas seulement un acte de justice divine, mais aussi le point culminant de toute l'histoire humaine, un moment où toutes les actions, pensées et intentions seront révélées. Dans Apocalypse 20h12, la Bible décrit cette scène puissante. Je vis aussi les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Puis un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. Le jugement dernier n'est pas seulement une question de condamnation, mais de justice et de miséricorde. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, qui ont vécu par la foi en Jésus-Christ et accepté son salut, sont destinés à la vie éternelle avec Dieu. En revanche, ceux qui ont rejeté la voie du salut risquent la séparation éternelle. Ce jugement est donc une confirmation des choix faits tout au long de la vie, où chacun récolte les conséquences de ses actes, comme le mentionne Paul dans Romains 2h6. Dieu rendra à chacun selon sa conduite. La vision biblique du jugement dernier inclut également le concept d'une récompense pour les fidèles.
Dans Matthieu 25, 34, Jésus décrit le moment où le roi dira aux justes, « Venez, les bénis de mon Père, et entrez en possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Entrez en possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ces paroles sont une promesse d'accueil pour ceux qui ont vécu selon les commandements du Christ, qui non seulement échappent à la condamnation, mais sont accueillis avec joie dans le royaume éternel. Pour les chrétiens, ce moment symbolise l'accomplissement de toutes les promesses divines et l'entrée définitive dans la communion avec Dieu. Cependant, le jugement dernier apporte également un avertissement. Ceux qui ont délibérément choisi de rejeter l'Évangile et de vivre dans la désobéissance seront confrontés à la réalité de leur choix. En Jean 12h48, Jésus souligne « Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à quelqu'un pour le juger, la parole même que j'ai prononcée le jugera au dernier jour. » Cela signifie que les décisions prises dans la vie ont des conséquences éternelles et que le refus d'accepter la vérité de l'Évangile entraîne une séparation définitive d'avec Dieu. Outre la justice, le jugement dernier est un moment de consolation pour ceux qui ont subi une injustice. De nombreuses personnes ont été confrontées à la persécution, à la perte et à une immense douleur au cours de leur vie sans que la justice ne soit rendue. Le jugement dernier est la garantie que Dieu rétablira toute la vérité et jugera équitablement. Pour ceux qui ont été opprimés, c'est le temps de la restauration et de la pleine justice, où Dieu compense les souffrances terrestres par sa paix et sa gloire éternelle. Ainsi, le jugement dernier est plus qu'un moment de jugement, c'est le point où la justice et la miséricorde de Dieu se rencontrent, révélant la destinée éternelle de chaque âme. Il nous rappelle l'importance de vivre dans un but précis, conscient que nos choix ici définissent notre destin éternel. La promesse de la vie éternelle est le fondement de l'espérance chrétienne, la garantie que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une existence glorieuse et ininterrompue aux côtés de Dieu. L'éternité avec le Créateur est décrite dans la Bible comme une vie de plénitude, où toutes les limitations, les peines et les souffrances de l'existence terrestre sont remplacées par une joie et une paix éternelle. Dans Apocalypse 21h4, cette vision est décrite de manière touchante. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri, ni douleur, car le monde ancien a disparu. Ce passage révèle que l'éternité ne sera pas un simple prolongement de la vie, mais une réalité complètement transformée. La vie éternelle avec Dieu représente l'état d'union parfaite avec lui, où l'âme fait l'expérience pleine et directe de la présence divine. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, parle de ce qui nous attend dans l'éternité. Maintenant nous ne voyons qu'un faible reflet, comme dans un miroir, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, alors je connaîtrai pleinement, comme je suis pleinement connu. 1 Corinthiens 13h12. La promesse ici est celle d'une connaissance complète, d'une communion inégalée avec Dieu, où tous les doutes et les incompréhensions de la vie terrestre se dissiperont dans la lumière de sa présence. Cette vision de l'éternité comporte aussi la promesse d'un corps glorifié, libéré des faiblesses et des limites physiques. Les chrétiens croient qu'à la résurrection, ils recevront un corps incorruptible, apte à vivre éternellement aux côtés de Dieu. En 1 Corinthiens 15h53, Paul dit « Car il faut que ce qui est corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce qui est mortel revête l'immortalité. » Ce nouveau corps sera l'expression de la perfection, exempte de douleur, de maladie ou de toute forme de limitation, permettant une vie en pleine harmonie avec Dieu. Au-delà de la transformation physique, l'éternité avec Dieu est une existence en paix et en justice. Jésus, lorsqu'il parle du royaume des cieux, le décrit comme un lieu où il n'y aura plus d'injustice ni de mal. Dans Matthieu 25, 34, il invite les justes à prendre possession du royaume préparé pour eux depuis la fondation du monde. Cette vision inclut une vie où la bonté est absolue, où les fidèles se reposent enfin dans une existence remplie d'amour, de compassion et de vérité. L'éternité aux côtés de Dieu est donc l'accomplissement de tous les désirs les plus profonds de l'âme humaine. Le désir de paix, de justice, d'amour inconditionnel et d'épanouissement spirituel. Elle offre une perspective de vie qui transcende le présent, encourageant les chrétiens à vivre dans un but conforme aux enseignements du Christ, sachant que leurs efforts et leur foi seront récompensés par une existence qui ne prendra jamais fin. La certitude de la vie éternelle renforce les chrétiens dans l'adversité, car elle leur permet de regarder au-delà des difficultés terrestres, confiant qu'en fin de compte, un avenir glorieux les attend. En résumé, la vie éternelle est l'aboutissement de toutes les promesses de Dieu, la récompense d'une vie de foi et d'obéissance. C'est la réalité ultime qui n'est pas limitée au temps et à l'espace, mais qui offre une communion ininterrompue avec le Créateur. Pour les chrétiens, cette promesse n'est pas seulement une destination, mais une source constante de motivation et d'espoir, qui leur rappelle que, quels que soient les défis de la vie, une éternité de paix et de bonheur les attend dans la présence de Dieu.